Laissez les jaloux, ils ne peuvent rien contre nous. Laissez les jaloux, c'est seulement Dieu qui décide. Oh, anana et anane, ils ne peuvent rien contre nous. Anana et anane. Ils ont décidé de nous compliquer la vie. Ils veulent pas nous voir. Laissez les jaloux. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous venons décrypter toutes les vidéos que vous nous envoyez depuis TikTok, depuis Facebook, depuis partout. Donc, nous venons ici décrypter vos vidéos et nous vous apportons ce que nous voyons de ces vidéos et nous vous donnons aussi la suite de ce que nous comprenons. Donc, pour commencer, je vous dis générique. Hello, nous allons regarder la première vidéo. Cette affaire des papas spirituels, pères spirituels, m'a toujours énervé. Parce que beaucoup de personnes utilisent ça pour dominer, pour détruire et pour faire la guerre aux gens. Tu rencontres quelqu'un et te dit, tu es le fils spirituel de qui? Tu es le fils spirituel de qui? C'est devenu à la mode jusqu'au point où Dieu n'a plus même sa vraie place parmi nous parce que ce sont les papas spirituels qui ont régné et qui ont pris place. On regarde notre première vidéo et on avance. Laissez-moi aller prendre cette vidéo. J'espère que ça va nous faire du bien, cette vidéo que nous allons regarder. Merci. Let's go. C'est ce que je vais dire maintenant. Écoutez-moi. Yes, papa. On ne peut pas parler du réveil dans notre génération si la fraternité spirituelle ne reprend pas sa place dans l'église. Nous avons remplacé. Ok, on ne peut pas avoir le réveil si la fraternité spirituelle ne reprend pas sa place à l'église. La fraternité, c'est l'amour entre frères et sœurs. Ce pasteur est en train de soulever une question très importante de dire qu'aujourd'hui, pour entrer dans le ministère, tu dois être fils d'eux. Pour avancer dans ce que tu fais, tu dois être fils de tel pasteur. Et même aujourd'hui, dans la musique, on le voit. Tous ces jeunes qui font du gospel, qui réussissent dans la musique, soit ils sont fils spirituels de Sanogo, fils spirituel de Ivan Castanou. Donc, tu ne peux pas être neutre et puis monter dans la francophonie. Il faut que ces pasteurs-là puissent t'imposer la main. Il faut que tu t'agenouilles devant ces pasteurs pour que les gens puissent te valider. C'est triste, mais c'est une réalité. On continue. C'est la fraternité spirituelle par la paternité spirituelle. Aujourd'hui, on ne cherche pas à savoir qui est mon frère, mais plutôt qui est mon père. Ouais, aujourd'hui, on ne cherche pas à savoir qui est mon frère, plutôt qui est mon père spirituel. Et ce qui pousse les gens aujourd'hui à se baser sur le papa spirituel. Alors que Dieu même a dit dans la Bible, n'appelez personne père, si ce n'est le Dieu qui est dans le ciel. Pour moi, cette appellation de père spirituel est erronée et je ne vais jamais l'accepter. Même si les gens font des vidéos, même si les gens viennent nous dire tout ce qu'ils veulent, pour moi, papa spirituel, c'est Dieu. Et ça ne va jamais être un pasteur, ça ne va jamais être un prophète. Je suis désolé. Si pour vous, ça existe, moi, pour moi, ça n'existe pas. Voilà, on continue. Aujourd'hui, on est frères. Pas parce qu'on a un même Dieu qui est Père de tous. Mais on est frères parce qu'on a le même Père spirituel. Voilà la vérité. Aujourd'hui, on est frères pas parce qu'on a le même Dieu, mais on est frères parce qu'on a le même Père spirituel. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Ce n'est pas le pasteur qui engendre, c'est Jésus. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui, vous avez vu, ils ont déposé leur vie chrétienne entre les mains des papas spirituels. Et c'est ce que ce pasteur est en train de signaler. Tu ne peux pas avoir un ministère qui avance, tu ne peux pas avoir quelque chose de Dieu qui avance si tu n'es pas affilié à un certain pasteur, si tu n'es pas affilié à une certaine église. Et c'est une bêtise. Moi, je ne crois pas en ces bêtises-là. Donc, c'est triste, mais il dit la vérité.
Aujourd'hui, on ne se considère pas comme une seule famille. On se considère comme d'une même famille spirituelle parce qu'on a les mêmes pères spirituels. Nous avons créé dans la famille de Dieu des sous-familles. Dieu a créé juste une famille. Des chrétiens qui s'aiment, qui partagent un amour ensemble et puis qui avancent. Mais eux, ils sont venus créer une autre famille à l'intérieur de la famille des dieux. Ça veut dire que à l'église, il y a des sous-églises, des sous-groupes. Pour que tu puisses prendre le micro, tu dois être le fils spirituel du pasteur. Pour que tu chantes ici, tu dois être le fils spirituel du pasteur. Pour que tu aies tels avantages, il faut que tel pasteur puisse t'imposer la main. Voilà pourquoi vous allez remarquer beaucoup d'artistes gospel. Ils vont dans une église, ils disent, je suis content d'être avec mon père spirituel, mon père dans la foi. Vous allez voir, c'est un clic dans la francophonie. Un clic des pasteurs qui prennent un clic des jeunes qui chantent pour Dieu et qui produisent ces jeunes-là. C'est pas n'importe qui réussit dans la musique gospel parce qu'ils vont s'agenouiller devant ces pasteurs-là. C'est triste. Dans notre famille spirituelle, on fait comme ça. Dans leur famille spirituelle, ils font comme ça. Jésus n'a pas laissé les familles spirituelles. Jésus a laissé la famille spirituelle. Amen. L'unité. Nous n'avons pas de père, nous avons un père. Amen. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel. Wow. Que son nom soit sanctifié. Wow. Vous voyez, ces jeunes pasteurs sera beaucoup combattu parce que il combat un peu le système babylonien de faux pasteurs à l'église. Voilà. Ça, c'est le système babylonien des faux pasteurs. Ils veulent primer, être les papas spirituels pour diriger la vie des gens, pour escroquer les gens. Et quand tu n'es pas dans leur système, tu deviens en même temps un rebelle, un méchant ou un impoli. Et c'est ça, c'est que ce jeune pasteur est en train de dénoncer. Ce sont des choses qui se passent à l'église. Et voir un pasteur dénoncer cette affaire des papas spirituels, c'est extraordinaire. Je suis heureux de voir qu'il y a aussi des jeunes pasteurs qui disent la vérité. Yes, God. Mais pourquoi aujourd'hui on a des sous-familles? Parce que la paternité spirituelle, elle n'a plus son sens. Elle n'a plus son sens. Aujourd'hui, les pères spirituels, ils prennent la place de Dieu. Voilà. En fait, on veut des pères spirituels qui prennent la place de Dieu. Moi, pour moi, le titre père spirituel ne doit pas exister. Au contraire, mentor spirituel peut exister. Un mentor, quelqu'un qui t'a appris à connaître Jésus. Mais vous avez pris les pères spirituels, vous les avez mis devant Dieu. Il y en a ici qui écoutent les pasteurs plus que Dieu. Qui écoutent les pasteurs plus que Dieu. Tu n'as pas peur de faire la fornication, mais tu as peur de venir en retard à l'église. Tu n'as pas peur d'aller boire de l'alcool le samedi soir, mais tu as peur d'être en retard le dimanche matin pour chanter dans la chorale. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui s'est dit ici? C'est profond quand même ce qu'il dit. On va continuer. Ils prennent la place de Dieu. Et c'est là en train de tuer même la fraternité au sein de l'église. Ouais. Deux pères spirituels ne se parlent pas. Et leurs fils ne se parlent pas. Et ils sont contents de voir que ils ne se parlent pas. Et leurs fils ne se parlent pas. Et ils continuent à prêcher. C'est des bêtises parce que cette histoire de papa spirituel, ça crée beaucoup de conflits et de séparations dans la maison de Dieu. Vous allez remarquer que moi, je prie dans telle église avec tel pasteur, je n'ai pas le droit d'être avec tel chrétien dans tel coin, je n'ai pas le droit de faire ça. Moi, il m'est arrivé d'appeler des frères chrétiens pour leur dire, viens sur ma chaîne, on va faire une vidéo. Il dit non, moi je suis de telle église, je ne peux pas venir dans tes trucs. Moi, je suis évangélique, moi je suis méthodiste et je ne peux pas venir. Alors, ce sont ces genres de choses-là qui divisent l'église aujourd'hui. Si nous-mêmes les chrétiens, on est divisés, comment est-ce qu'on va amener les païens à venir dans le Seigneur? C'est vrai. Comment tu peux prêcher l'amour alors que vous êtes à la base d'une division dans le corps de Christ? Très sage, hein? Très sage. Je peux encore comprendre que deux pères ne s'entendent pas. Mais allez jusqu'à influencer les gens pour qui Jésus est mort pour unir. À se diviser parce que vous êtes en conflit. Ça, c'est un danger.
Et même les chrétiens eux-mêmes voient ça juste de ne pas parler à un frère parce que son père spirituel et mon père ne s'entendent pas. C'est des bêtises. Il n'y a C'est des aucun bêtises. père spirituel qui est mort à la croix pour nous. Amen. C'est Jésus qui est mort à la croix pour nous. Amen. Il n'y a aucun père spirituel qui est mort à la croix pour nous. La seule personne qui s'est sacrifiée, c'est Jésus. Alors, ça sert à rien de vous tuer pour le pasteur. Tuez-vous plutôt pour Jésus parce que c'est lui qui s'est donné pour vous. C'est clair le message. Il n'y a aucun père spirituel qui a le pouvoir de te faire faire ce qu'il me condamne. Il n'y a aucun père spirituel qui a le pouvoir de te séparer avec celui que Dieu a uni. La Bible dit, écoutez-moi, avant qu'il y ait un tout à coup, dans Actes chapitre 2, il devait y avoir un tous ensemble. Yes. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, tout d'un coup. Ça veut dire, il ne peut pas y avoir un tout d'un coup si tous ne sont pas ensemble. Et je suis en train de prier que Dieu brise ce qui nous divise. Voilà un peu, il a éclairci ça un peu en parlant de la paternité spirituelle. J'ai toujours été contre ça parce que je me vois pas appeler un pasteur daddy. Les seules personnes que je peux appeler papa, c'est mon père biologique et puis Dieu. Et puis par respect, quelqu'un que je vois dans la rue, papa en tant que vieillard. Mais arriver jusqu'à appeler un pasteur daddy, moi pour moi, c'est le considérer comme Dieu. Et puis ces daddy abusent de leur pouvoir envers vous. Voilà, donc faites très attention à cette histoire de papa spirituel. Ça détruit beaucoup de vies, ça conduit beaucoup de filles dans les hôtels avec les daddies et il y a beaucoup de dégâts par rapport à ça. Que Dieu nous aide vraiment à réaliser cela. On va passer à la deuxième vidéo. Voilà, la deuxième vidéo est vraiment pertinente. Je pense que tout le monde ici connaît Philippe Simon, qui est sur la chaîne Investir au pays. Mais il y a quelqu'un que Philippe Simon a invité, c'est un frère congolais que j'aime beaucoup. Il est très clair dans ses propos et il est vraiment très bien conçu pour parler de ces thèmes. Et il vient nous dire qu'on ne prie pas pour avoir un visa. Oui, il y a des chrétiens qui prient pour avoir un visa, mais on ne prie pas pour avoir un visa. C'est une bêtise, le fait de vouloir prier pour avoir un visa. Et nous allons vraiment regarder la vidéo là avec beaucoup de pincettes afin que nous puissions comprendre la réalité qui se cache là-dedans. Allons. Vous priez. Comment vous savez que c'est Dieu qui vous a donné le travail? C'est l'exaucement de la prière. Non, comment vous savez? Quand vous êtes allé déposer votre CV, n'est-ce pas? Avant que je n'ai pris, je n'avais pas de travail. Maintenant que j'ai pris, j'ai le travail. Vous êtes allé déposer votre CV. Oui. Vous avez prié, on vous a appelé. Oui. La semaine d'avant, quand je n'avais pas prié, on ne m'a pas appelé. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'on vous a appelé parce que vous avez prié? C'est une croyance. Oui. C'est tout. C'est la raison pour laquelle, en Afrique, on prie pour le visa. Tu as vu? C'est la raison pour laquelle, en Afrique, on prie pour le visa. Normalement, on ne doit pas prier pour avoir un visa. Si tu as un bon passeport, tu as des bons papiers, on te donne le visa. Ça fait partie de la vie. Les païens qui voyagent, ils ne prient pas pour avoir un visa. Écoutez la vérité. Non, mais je vous dis, mon frère, j'ai dit à quelqu'un une fois, on ne prie pas pour le visa. Le visa, c'est un document administratif. C'est clair. Et vous savez pourquoi les gens prient pour le visa? Non, enfin, pourquoi ils les gens prient pour le visa. Au Congo, les gens vont dans des montagnes pour avoir le visa. Mais c'est sérieux? Les gens prient pour les visas. Ouais. Pourquoi les gens prient pour le visa? Parce que... Pourquoi les gens prient pour le visa? Parce qu'ils veulent voyager. Est-ce que pour avoir un visa, il faut prier? Non. On peut prier pour tout. On peut prier pour tout. Est-ce qu'on va se dire, est-ce que pour faire cette interview, on a besoin de prier? Non. Mais justement, quand tu te lèves le matin, tu pries, tu remets toute ta journée à On Dieu. prie pas. On prie
On prie parce que il faut être en communication avec Dieu. On prie pas précisément pour avoir un visa. C'est une feuille administrative. Si tu as un bon passeport, tu vas, tu déposes, tu as ton visa. Mais on ne prie pas parce qu'il faut que tu aies les visas. C'est pas parce que tu as prié que tu auras ton visa. C'est une bêtise. Et les païens qui voyagent, ils ne prient pas pour avoir le visa. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut le comprendre. Nous, les chrétiens, on nous a tellement traumatisés avec cette histoire que pourquoi quand tu vas à la toilette, tu ne pries pas? Pourquoi quand tu vas que tu vas, par exemple, uriner, tu ne pries pas? Tu urines dans les toilettes publiques, tu ne pries jamais. Mais pourquoi pour aller prendre un visa, tu dois prier? Il y a tellement de trucs, hein. Oh, parce que tu as peur que les sorciers vont bloquer ton visa. Parce que tu as peur que les démons vont bloquer ton visa. Tu vois, c'est ça en fait, c'est parce qu'on vous a prêché l'évangile de la peur. Alors que le païen qui prend son visa, il n'a pas besoin de prier. Tu comprends un peu ce que je t'explique? C'est ça en fait le problème aujourd'hui dans la chrétienté. C'est ça en fait. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut avoir un accident, il peut avoir. On prie pour tout. Oui, Je suis d'accord. dans le principe. Mais les prières que nous faisons, pour les besoins que nous avons, je vous ai dit, les prédications, ces prières-là sont liées à notre environnement social. C'est vrai. Voilà, nos prières sont souvent liées à notre environnement social. Quand vous regardez les psaumes de David, comment est-ce que David faisait ses psaumes? C'était par rapport à sa vie et par rapport à ce qu'il vivait. Il disait, Seigneur, épargne-moi de mes ennemis. Seigneur, garde-moi près de toi. Seigneur, fais ça. On sent que David était en train d'exprimer sa relation, ce qu'il vivait. Alors, quelqu'un qui est au Canada ne peut pas, vous pouvez pas prier pour avoir un visa, alors que vous êtes dans un pays où d'abord il n'y a pas d'emploi, d'abord il n'y a rien de régulier. Donc, en fait, c'est les messages qu'on vous a prêchés, qui vous a touché dans vos cœurs pour que vous puissiez penser qu'il faut que je prie pour avoir un visa. C'est une bêtise. Pourquoi? On ne priera pas en Europe. Parce que moi, je n'ai pas besoin de prier pour un visa. Vous non plus. Voilà. Un visa est un document administratif ou un cachet, je ne sais pas. Écoutez bien. Vous l'avez si vous remplissez un certain nombre de Il conditions. y a un côté discrétionnaire Voilà. quand même. Oui. Mais oui, il y a des côtés discrétionnaires, c'est tout à fait normal, mais il faut remplir un certain nombre de conditions. D'accord. Je suis Canadien, je parle aux États-Unis. Le gars à la frontière peut me refuser l'entrée. C'est clair. C'est ça le pouvoir discrétionnaire. Mais j'ai le droit déjà de me présenter là parce que je suis un Canadien. Je n'ai pas besoin de visa. D'accord. On a besoin de ce document-là pour voyager dans certains pays. Il y a des pays africains qui sont organisés et qui n'ont pas besoin de visa pour aller dans des pays occidentaux. Comme l'Afrique du Sud. Une bonne coopération. Voilà, c'est ça. Les populations de ces pays-là ne prient pas pour le visa. C'est clair. Les populations des pays qui prient pour le visa, c'est des pays désorganisés ou qui, dans la coopération... Il dit la vérité, hein. Ce sont des habitants des pays désorganisés. Et c'est vrai ce qu'il dit. Parce que dans ces pays désorganisés, on vous fait croire que il faut prier pour que Dieu puisse brusquer le cœur de l'ambassadeur pour qu'il te donne le visa. Alors que c'est juste que le pays est désorganisé. Par exemple, un passeport congolais et un passeport canadien ne peuvent pas s'égaler. Moi, avec mon passeport congolais, je peux donner mon passeport partout, j'aurai un visa. Mais si un passeport congolais entre, par exemple, dans l'ambassade des États-Unis, ils vont se poser beaucoup de questions pour donner un visa, même s'il y aura un visa. Alors, c'est une question administrative et c'est une question de coopération entre les gouvernements. C'est pas une question de prière ou de jeûne, vous comprenez. Ouvrez vos yeux. Avec certains États occidentaux ne sont pas si solides ou ne permettent pas cet échange-là. Et tout ça, c'est tout. Il faut expliquer ça aux gens. Ce n'est pas une affaire spirituelle. Mais on a spiritualisé dans certains de nos pays. Pourquoi? À cause de la pauvreté, à cause de la difficulté d'obtenir ce document-là. Moi, quand je suis en Europe pour la première fois dans les années 80, j'ai eu un visa. C'était dans le passeport de ma mère. OK? Bon, oui, on a eu des visas, ma soeur et moi, ma mère aussi. C'était au nom de ma mère, pardon. Pas au nom de ma mère, nous sommes allés en Europe. Nous sommes allés avec nos parents. D'accord? Ma mère avait rempli les conditions, c'est tout. On n'a pas besoin de prier pour ça. Mais vous voyez, quand la pauvreté, l'environnement social dans lequel les gens sont, fait que les gens croient, ils sont persuadés qu'en priant, on leur a donné le visa parce qu'ils ont prié. C'est ça, c'est la même chose avec quelqu'un qui va aller passer son examen, par exemple. Ce n'est pas parce que tu as prié que tu auras l'examen, c'est parce que tu as étudié que tu auras l'examen.
Donc, que tu pries ou que tu ne pries pas ou que quelqu'un d'autre étudie plus que toi, ceux qui ont étudié vont réussir. Et dans la vie, c'est comme ça. Il y a des lois et des principes que Dieu a mis en place. Ce n'est pas parce que tu as prié que tu es un super homme. Non, le visa, on donne ça à celui qui va avec le règlement qu'il faut. Donc, il faut le comprendre. Vos pasteurs vous mentent là. Je vais prier pour que tu aies un visa. Je vais prier. C'est des bêtises. Il y a certains sujets de prière qu'on doit enlever dans nos églises aujourd'hui. Je suis désolé de vous choquer, mais c'est ça. Ça, c'est la réalité, ça. Ça, c'est la réalité. Alors qu'en réalité, ils ont donné des documents et le pouvoir discrétionnaire, justement, le monsieur qui était de l'autre côté de la fenêtre ou qui était dans ce bureau a regardé et dit, bon, vous pouvez passer. Et la preuve en est que quand on arrive ici, là, pour ceux qui viennent de façon bancale, ils vont demander l'asile, n'est-ce pas? Mais quand vous priez pour l'asile, oh, Seigneur, je vais prier, donne-moi les papiers. Si tu racontes une histoire à dormir debout, tu n'auras pas les papiers. Tu n'auras pas le papier. Faux. Ouais. Il faut C'est ça. expliquer aux gens des choses basiques. Voilà. Mais il y a en Afrique ce qu'on, moi je qualifie, ce sont des prédications de la pauvreté. Voilà. Ce sont des prédications de la pauvreté, de même que les liens des familles, les liens des blocages, l'esprit de célibat, l'esprit de pauvreté. C'est des bêtises. Il y a ce pasteur-là qui s'appelle Kandem. Il était venu ici au Canada. Il a fait une conférence, il a dit comment trouver son âme sœur en 24 heures. On l'a chassé comme un mouton. Le jour où il devait faire la conférence, les militaires sont arrivés, les policiers, ils l'ont arrêté, ils l'ont renvoyé hors du Canada. Il est parti comme une guénon, comme un singe. Pourquoi? Parce que il y a de ces prédications qui ne marcheront pas ici. Ça marchera pas. C'est parce que vous êtes dans un pays pauvre où vous n'arrivez pas à manger que ces gens peuvent venir vous mentir avec des fausses prophéties. Tu auras une voiture, tu auras une maison. C'est pas une prophétie. Ça, ici, quelqu'un peut pas me mentir avec ça. La vraie bénédiction, c'est ce que tu as dans ton cœur. C'est pas une voiture, c'est pas une maison, c'est pas avoir un visa. Ça, c'est pas une prophétie. C'est pas une bénédiction. C'est la normalité de la vie. Quelqu'un qui veut voyager a besoin d'un visa. C'est la normalité. Ce n'est pas parce que tu arrives en Europe que Dieu t'a béni. C'est faux. Il y a des gens qui sont arrivés en Europe qui sont pauvres. Dans l'église du pasteur Dalo, il prêche et puis il dit, ah, je vois quelqu'un qui va aller aux États-Unis. Le jeune qui faisait la traduction, on a dit c'était lui. Le jeune s'évanouit. Il tourne par terre. Alléluia, alléluia. J'ai dit, regardez-moi des imbécilités comme ça. Tu vois un peu? Aller aux États-Unis, on voit une vision de... Aller aux États-Unis, c'est pas réussir. Venir au Canada, c'est pas réussir. Tu comprends? C'est ce que tu fais en arrivant qui va te faire réussir. Et la réussite, c'est pas une question de prière. La réussite, c'est pas une question de jeûne. La réussite, c'est une question de travail. Que tu sois pasteur, prophète, évangéliste, païen, si tu travailles, tu vas réussir. Ce n'est pas une question de blocage. Il faut le comprendre, mes amis. Il faut le comprendre. Les liens des familles sont des bêtises. C'est pour les chrétiens qui ne sont pas ancrés dans le Seigneur. Mais si tu pries Dieu, tu as la parole de Dieu dans ta vie, tu respectes Dieu, tu n'as même pas besoin de prier pour un visa. Tu vas dire, Seigneur, bénis mon voyage, amen. Tu déposes ton passeport. C'est tout. C'est tout. Il y a certaines choses dans la vie chrétienne. Vous vous mélangez vous-même avec ces pasteurs-là. Quelqu'un qui est aux États-Unis, est-ce que c'est sérieux, mon frère? Le gars se roule par terre, le pasteur dit oui, je le vois, il va aller. Sa prédication est liée à la situation sociale du pays où les gens veulent voyager et où aller aux États-Unis devient une forme d'ascension sociale. À partir de ce moment-là, on spiritualise la question. Parce que notre rapport au... Toi qui as... Je pense que il a tout dit. Il a tout dit et c'est ici que notre vidéo finit. La première vidéo, c'était sur le père spirituel. La deuxième vidéo, on ne prie pas pour avoir le visa. Je pense que cet homme-là a bien expliqué les choses. Les gens qui prient pour le visa, les gens qui prient pour le mariage, la voiture, je veux vous dire que ce sont juste des conséquences de votre travail, de vos vies à Jésus. Vous allez le remarquer. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, toutes choses vous seront données. Les toutes choses, c'est les voitures, les mariages. Normalement, un chrétien n'a pas besoin d'aller faire 4 jours de jeûne pour voyager. C'est des bêtises. Tout ça, c'est parce que on est né dans des pays où on nous a fait croire que tu peux tout avoir avec la prière. C'est faux. Tu ne peux pas tout avoir avec la prière. Tu ne vas jamais t'asseoir chez toi, prier, et puis on vient te donner un diplôme de baccalauréat. Non, tu dois travailler. Faut qu'on le dise aux chrétiens, ça va vous faire mal, mais je vous choque. Il y a des choses que tu vas avoir si tu bouges. Quel que soit le niveau de ta prière, si tu ne bouges pas, tu n'auras rien.
Voilà pourquoi vous remplissez les églises, vous priez matin, midi, soir, mais le pays est toujours pauvre parce que vous ne voulez pas bouger, vous ne voulez pas chasser le gouvernement, vous ne voulez pas vous lever pour ces gens-là qui vous détruisent depuis des années. Alors, au lieu de passer du lundi au dimanche à l'église à crier à un Dieu qui est déjà en vous, levez-vous et travaillez, boutez dehors ce gouvernement afin qu'un président arrive au Congo qui fasse avancer le pays. C'était Will Gospel, Mr. Zelou, le policier de l'évangile. Je vous dis, soyez bénis, bonne journée, Dieu gagne toujours. Écoute, abonne-toi, like et écris en commentaire ce que tu penses de ces 2 vidéos. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Et si tu as des preuves, tu peux les écrire. On pourra toujours avancer. Dans quelques jours, nous allons lancer une nouvelle émission qui aura lieu peut-être chaque vendredi, qui aura pour titre « À vous la parole ». Cette émission va vous laisser le temps de nous appeler. Nous allons discuter sur un sujet de l'église. On peut parler de la dîme, on peut parler des l'onction, on peut parler de beaucoup de choses. Donc, on va vous laisser le temps d'appeler aussi, de parler avec nous. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, je vous aime et sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao. N'oubliez pas, lundi, notre conférence sur le mariage commence. Venez nombreux, nous allons parler du mariage. Allez, que Dieu vous garde. Bye bye.